Il est 20h GMT, merci de rester fidèle à votre émission préférée, On n'a qu'à se coumer. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Ah non, tu n'as pas idée, c'est chaud, pourquoi verbaliser, c'est chaud, l'ambiance est validée. Aujourd'hui, nous recevons deux invités vraiment spéciaux, monsieur Jonas à ma droite. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Et à ma gauche, monsieur Agoulé. Bonsoir monsieur. Bonsoir mon frère. Merci d'être là sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ok, aujourd'hui, le sujet va être simple. On va parler du coronavirus. Ah, rien qu'à voir leur sourire, je sens que ça va chauffer. Bon, je vous laisse avec une plage musicale et on se retrouve. Hommage à notre Daichi. Influamento a fait le son. Bobo Avatar a joué la guitare. Chèque de Paris. Allez vous cacher les artistes. Y'a des doigts. Avec Ok, nous revoilà à notre émission. Nous sommes de retour et je sens que mes invités, ils sont chauds patates. Bon, on va commencer avec qui déjà? Bon, monsieur Agoulé. Monsieur Agoulé, que pensez-vous, genre, un grand plan sur le coronavirus en fait? Didi, moi je viens de Yopougon. Nous on tape les biens chaque soir. Là, avec le corona, Didi, mon frère, on a encore du on se connaît. Moi, je ne crois pas en ça. Ah bon, vous ne croyez pas au coronavirus, mais c'est pourtant une pandémie mondiale. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est un truc chez les Blancs. Nous, les Noirs, nous, Africains Noirs, on a dit, voici Ebola, on a mangé viande de brousse. Grippe avion, on a mangé poulet. On est là, même déchets toxiques, nous a pas tués. C'est qu'elle a fait. Moi, je dis que c'est un truc de Blancs pour nous. Pour nous mêler, quoi. Sinon, là, nous, on est calés, nous, on chicote les biens. Ah ouais, ça, c'est votre avis. Et vous, monsieur Jonas, vous venez d'où et que pensez-vous du coronavirus? Ok, déjà, avant tout propos, je tiens à dire merci à votre maison de production de m'avoir invité. Et je suis totalement en désaccord avec ce que a avancé mon confrère. Ah bon, et pourquoi vous êtes en désaccord? Il a dit que la maladie, la Covid-19, est une maladie répandue partout. Nous savons d'où elle a commencé et nous savons quelles sont les méthodes. Aujourd'hui, nous voyons sur nos écrans, dans toutes les informations, c'est nombreux d'infectés, c'est nombreux morts. Et entendre mon frère dire que la maladie n'existe pas, je suis vraiment écœuré de l'entendre. Parce qu'effectivement, la maladie existe. Et nous voyons en Côte d'Ivoire avec tous ces maisons de dépistage, combien de personnes vont se faire dépister, combien de personnes, on rencontre que des personnes sont infectées par cette maladie. Aujourd'hui, nous sommes à 56 morts. Et si nous voulons revenir dans le contexte historique, nous verrons que la maladie a commencé déjà en Chine, dans une petite ville de la Chine. Et au fur et à mesure, nous avons vu que la maladie a commencé à toucher tous les continents, tous les pays. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un tel cas. Et aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 5062 cas, ce qui est par négligence des mesures barrières. Voilà, comme il dit, on assis, on boit nos bières. On ne vous interdit pas de boire vos bières, mais on vous demande simplement de respecter les mesures barrières. Donc vous pensez qu'il y a beaucoup de négligence. Vous pensez que M. Agoulé, il néglige les mesures barrières? En parlant, je ne parle pas seulement de M. Agoulé, mais je parle à l'ensemble des Ivoiriens. Mais que pensez-vous de son cas? Vu que lui, il est en désaccord, il dit il tape ses biais. Je pourrais dire que voilà, il a une mauvaise lecture de cette pandémie et il faudrait qu'il aille aux informations. Parce que moi, je connais une amie qui a été touchée par cette maladie. Ah ouais, vraiment? Oui. Je connais une amie qui a été contaminée par cette maladie et elle a failli rater même la mort. Heureusement que l'État a mis en place des structures sanitaires pas loin dans chaque commune et a financé pour l'achat de nombreux matériels pour pouvoir s'occuper des... Sinon, actuellement, j'aurais perdu mon ami. Moi-même, au début, j'étais... comment dire ça? Vous ne croyez pas à la maladie? Je ne croyais pas à la maladie, mais le jour que je suis allé me faire dépister, j'ai vu tout ce monde-là. Et quand j'ai appris que mon ami aussi avec cette maladie, j'ai compris que c'est une réalité, en fait. Donc, en gros, il a fallu que vous ayez un proche malade pour que vous y croyez, c'est ça? Non, là, il faut parler de la circonstance, en fait. Au début, on nous parlait de cas, mais on ne nous montrait pas les cas. Maintenant, vous avez vu un cas. Voilà, j'ai vu un cas et je peux affirmer maintenant que la maladie existe bel et bien. Monsieur Agoulé, notre ami Jonas ici présent nous dit qu'il a vu un cas de ses propres yeux, une proche. Donc, que pensez-vous maintenant de la maladie? Bon, je ne vais pas mettre en doute sa parole. Il dit, il a vu, bon, il a une camarade qui est tombée malade. Il est comme un peu, nous, on est comme, tu sais, nous les Ivoiriens, on est un peu comme Saint Thomas. On doit voir pour croire. Lui, il a vu avant de croire. Et lui, il vous dit, il a vu. Donc, est-ce que ça change votre position ou bien vous êtes un peu sceptique encore? Ça ne peut pas changer ma position, mon frère. Moi, il n'est pas encore vu. Quelqu'un dit, il a vu. Moi, il n'est pas encore vu. Donc, moi, il dit, il ne croit pas. Et puis, déjà, même là.
Donc tu attends déjà d'être contaminé d'abord avant de croire quoi. Non, c'est pas que j'attends d'être contaminé, c'est très différent. En fait, on nous montre les cas sans même les voir. Maintenant, les gens meurent de palu, de tension. Ça, ce sont des maladies qui existaient vraiment. Mais diabète, tu vas à l'hôpital, on dit que c'est le coronavirus. Des pauvres personnes n'arrivent plus à enterrer leurs morts. Donc vous pensez que des personnes qui meurent de maladies normales, on dit qu'elles sont mortes de corona, c'est-à-dire les 56 personnes. Moi, chez moi, Didier, il n'y a pas indexé quelqu'un. Mais je sais que quand les cas montent, d'autres s'enrichissent. Donc moi, c'est comment ils voient. Hein. Vous voulez parler de quoi par enrichissement? Ah, mon frère, on a encore des voix ici. Il ne faut pas, ils vont venir me chicoter, me taper ma porte. Mais il te dit que quand d'autres s'enrichissent, les cas montent. Donc il y a l'impression que quand les cas descendent aussi, ça n'arrange pas d'autres. Parce qu'il y avait moins de cas, on était déjà au coup de feu. Bah, actuellement, il y a eu qu'à 5000 cas déclarés, même quoi là. Vous pensez selon vous que on rejoint l'avis de M. Jonas où il parle de négligence? Il n'y a pas de la négligence. Je trouve que ce truc-là, c'est de la naque. C'est tout. Monsieur Jonas, vous voulez réagir? Je suis, comme je disais, ça me fait rire. Vous êtes sidéré. Quand je l'entends, allez, et il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. La dernière fois, je me rendais à Yopougon, voilà, et j'ai vu des jeunes, des attroupements. Ils n'ont même pas respecté. Ils n'avaient pas leur cache-nez. Ils n'ont pas respecté la distanciation. Ils n'ont rien respecté. Ils se parlaient dans les oreilles, ils se touchaient. Mais dis donc, on va où dans ce pays-là? On vous parle d'une maladie qui tue, qui est en train de créer des pertes en vie humaine. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. Vous attendez déjà que la maladie puisse toucher déjà un membre de votre famille avant que vous puissiez déjà prendre en considération les mesures barrières. Ils veulent voir pourquoi. Ils veulent voir pourquoi. Ok, ils verront. Ils ne respectent pas les mesures. Mais monsieur Agoulé, dites-moi, quand vous empruntez, vous prenez les taxis en commun, vous avez au moins vos cache-nez et autres. En parlant de cache-nez même, toi-même, où tu es en train de présenter là, peut-être toi tu es à la télé ou bien tu es à la radio, donc peut-être tu as un cache-nez. Mais combien d'Ivoiriens ont reçu des cache-nez du gouvernement? Combien? Non, il ne s'agit pas de ça, monsieur. Je vous demande, quand vous prenez vos taxis, est-ce que vous prenez vos cache-nez? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Tu me dis de me protéger, pourtant il n'y a rien reçu. Je me protège quoi? Pagne? Mais vous savez que si on vous attrape, c'est dangereux parce qu'il y a une interdiction par rapport à ça. L'État ivoirien ne sait qu'interdire. Ils ne font rien, mais c'est eux qui interdisent tout. On les connaît. Donc vous accusez l'État de ne pas mettre à disposition des cache-nez, c'est ça? Je suppose que l'OMS met les trucs à disposition, payer en temps de l'argent qui vient sur des comptes ivoiriens. Mais en fait, c'est pas bien dispatché. Il y a une majorité qui se protège vraiment parce qu'ils ont l'arsenal qu'il faut. Et puis il y a d'autres qui sont dans la négligence. Et puis ils veulent que les maigres moyens, là, c'est ce qu'on pour parler acheter cache-nez. Donc vous pensez que ça, on fait tout un business avec ça? Oui, même les cache-nez même sont vendus. Un cache-nez à 500. Pourtant, le cache-nez là, c'est juste pour une journée. Donc si un pauvre qui est, bon, déjà, il mange à peine 2000 francs par jour, donc acheter un cache-nez 500 chaque demi-heure ou bien 500 chaque jour, quand même, ça fait un budget, il a compte. Ok, oui, monsieur. Ok, déjà, je ne suis pas d'accord le fait qu'il veut mettre la faute sur l'État. Il s'agit de toi, ta santé. Il s'agit de vous, votre santé. Effectivement. Et lorsque vous mourrez, ce n'est pas l'État qui va subvenir aux besoins ou aux frais de vos funérailles. Mais pensez-vous que 500 c'est assez cher pour les cache-nez en fait? Je connais pas le prix. Quand il parle de cache-nez 500 francs, mais il raconte des bêtises. Je n'en discrimine pas qu'il y a des cache-nez au prix de 500, mais il y a des cache-nez même au prix de 100 francs qui sont à la portée de tous les habitants et qui s'en en préoccupent pour se protéger là. Sa propre santé, effectivement. Exactement. Et je pense qu'il faudrait que l'État puisse mieux communiquer sur cette maladie pour que les Ivoiriens puissent prendre conscience de cette maladie. Mais il y a des spots publicitaires qui passent à longueur de journée à la télé sur toutes les chaînes. Non, il faut pas se référer seulement qu'à l'audiovisuel. Il faut aller même au-delà de l'audiovisuel. Si on peut afficher des panneaux, permettre aux personnes de faire des sensibilisations dans les différents quartiers, sensibiliser sur la maladie, aussi faire passer des spots même à la radio, à chaque fois pour prévenir, pour donner des méthodes de prévention contre cette maladie et donner l'information sur les mesures barrières afin de ne pas pouvoir attraper cette maladie. Mais monsieur Agoul va penser que les spots publicitaires, tout ça, c'est de l'argent, c'est du gaspillage, c'est ça, monsieur? Vraiment, il y a des gens qui n'ont pas encore mangé depuis le matin. Ils ont qu'à chercher, c'est pas partager des sacs de riz dans les mairies là. Au lieu d'aller prendre le temps avec leur histoire de coronavirus là, même les cache-nez nous font payer ça, même si c'est 100 francs. C'est tout le monde qui gagne 100 francs. Ils donnent rien à personne. Il n'y a même
pas du travail, le chômage et tout là. On souffre, ils vont venir mettre une maladie. Et puis c'est toujours en Afrique. Hein. Mais là, il est en train de déplacer le débat. Il est en train de déplacer le débat parce que là, on parle d'une maladie qui est en train de créer des pertes en vie humaine et toi, tu parles de la pauvreté. Il s'agit de ta santé, mon frère. Et aujourd'hui, nous décomptons combien de morts dans tous les pays. Nous décomptons combien de morts en Côte d'Ivoire. Mais attends, on parle de quoi? On parle de santé. Mais la santé là, ça coûte cher. La santé coûte cher. Les médicaments en pharmacie, c'est cadeau. C'est pas cadeau? Mais déjà pour les mesures barrières. Même si tu peux pas acheter un cache-nez, tu as au moins un caleçon que tu peux mettre sur ta tête. Regardez-moi ça. Regardez-moi des futilités comme ça. Il parle de caleçons. Pas mettre des caleçons sur la tête. Je vois même des personnes. Mais si à longueur des journées vous criez que vous n'avez pas les moyens, au moins pour votre santé, vous pouvez vous protéger avec ce que vous avez comme moyen. Okay, donc dans ce cas, on est dans quoi? Même les cache-nez là, quand ça se salit, on dit qu'il faut changer, non? Oui, effectivement, il faut changer, il faut les laver. Il y a des cache-nez qu'on lave, monsieur. Mais si on peut se protéger avec n'importe quoi, autant avoir la maladie directement. Mais qui a dit on peut se protéger avec n'importe quoi? Non, mais pas de caleçons, celui-là. Non, je suis pas d'accord. Vous protéger avec vos caleçons ne vous garantit pas que vous auriez la maladie à coronavirus. Monsieur, cet homme qui est assis là, peut-être l'un même mise dans cette histoire, c'est un business, enfin, peut-être l'un. C'est un business, monsieur, le coronavirus. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux dans leurs arguments avancent que la maladie est un business. Donc pendant que certains... Est-ce que ce monsieur a des preuves de ce qu'il avance? Monsieur, vous avez des preuves? Il est capable de présenter ces preuves-là à tous ces auditeurs qui nous écoutent maintenant. Mais monsieur, pourquoi vous enlevez votre habit? Ah, c'est pas par là, arrêtez. Mais calmez-vous, non, on se calme, s'il vous plaît. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, s'il vous plaît. Un peu de calme. Non, s'il vous plaît. Nous sommes dans une émission. Respectez. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Monsieur Jonas, s'il vous plaît, revenez. Vraiment, s'il vous plaît, asseyez-vous. Un peu. Vraiment, j'ai deux invités à 100 chaud. Monsieur, s'il vous plaît. Lorsque vous m'invitez à votre émission, prenez des personnes civilisées. Non, monsieur, non. Tout le monde est civilisé ici, monsieur. Nous sommes tous civilisés ici. Il manque de sang-froid, c'est déplorant. Tu vois, maintenant, il incite mon intégrité. Il dit que je suis pas civilisé, il est malade. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. Voilà, pour tout un chacun, on se respecte tous ici, s'il vous plaît. On en revient, s'il vous plaît, un peu de calme, on se calme et on y revient. Le temps on va passer un spot publicitaire parce que je suis moi-même, je commence à transpirer, donc allez. Ok, nous revoilà avec mes deux invités. Ils ont eu le temps de se calmer et je pense qu'on va poursuivre l'émission. Voilà. Bon, monsieur, vous voulez réagir, monsieur Jonas? Ok, voilà, je tenais à présenter mes excuses. Voilà, tous nos auditeurs qui nous écoutent face à ce comportement. J'étais en face d'une personne qui n'est pas intellectuelle, donc c'était à ma manière de me mettre à son rang. Voilà, je tiens vraiment à m'excuser. Quand vous connaissez votre frère Jonas, je ne suis pas comme ça, je suis un intellectuel, je ne suis pas n'importe qui, monsieur. Exactement. Vous connaissez que oui, je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Merci, monsieur. Et vous, monsieur Agoulé, je ne sais pas, vous avez des excuses à présenter? J'ai pas d'excuses à présenter pour un homme qui est brouillon. Et puis, il va recommencer. Mais au moins, attends, s'il vous plaît. Au moins pour les auditeurs, quand même. Bon, je m'excuse auprès des auditeurs parce que là, n'est pas la question. En fait, on a déplacé un peu le sujet parce que le monsieur, il refusait de comprendre que... ce qu'il raconte. Attends, on va pas aller d'un désaccord de coronavirus, c'est un désaccord entre deux personnes, s'il vous plaît. Je suppose que vous êtes des hommes intègres, vous avez chacun un boulot, c'est ça, monsieur Agoulé? J'ai dit, c'est passé, il y a un boulot, mais que chaque samedi, je m'en vais m'asseoir au 1000 maquis pour taper mes biens. Monsieur Agoulé, vous faites quoi comme boulot, s'il vous plaît? Bon, je suis agent de sécurité. Je le savais. Prochainement, invitez des personnes... Non, attendez. Non. Arrêtez d'insulter l'intégrité d'une personne. On ne définit pas une personne par rapport à son métier ou pas. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Jonas? Ok, moi déjà, je suis technicien de surface. Mais attends, on est où là? Vous savez que le métier de technicien de surface dans ce pays est un métier très noble. Très noble. Oui, exactement. Et mon rang ne me permet pas de... Je suis déçu de m'asseoir avec un vigile. Mais il dit les chefs de sécurité, agent de sécurité, c'est pas... C'est vigile. Il porte jaune, Vic Assistance, H-Info. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît, monsieur. Non, mais je vois que... En plus, il vient à l'émission avec un t-shirt Rolex. Mais ça, non, on va pas faire la publicité d'une marque. Je m'en fous, monsieur. Bon, on va repartir sur le coronavirus, monsieur. Quel est votre avis après tout ce qu'il vient de dire, votre désaccord? Il dit, ça existe vraiment, il a une amie. Vous n'avez pas peur qu'il ait été contaminé par son ami là? Non, monsieur. Sûrement, c'est parce qu'il est contaminé, mais qu'il a ce comportement. Non, je vous permets pas d'affirmer une telle chose. Non, c'est une question comme toute autre. Je lui propose déjà après l'émission
de le prendre, nous allons nous rendre dans des centres de dépistage. Pour que lui-même, il puisse constater Oui. tous ces cas. Nous allons aller au CHU de Trècheville, au centre de Dépistage. oui, et puis au centre des maladies infectieuses. Ok. Oui, il va voir tous ceux qui sont sur ces lits qui souffrent de cette maladie. Oui. Il verra que... Mais vous n'avez pas eu peur d'être contaminé par votre ami? Non, mon amie, elle ne vit pas avec moi. Ok. Elle est à l'intérieur du pays. Et c'est par téléphone qu'elle m'a informé. Oh, mais à l'intérieur, il y a moins de cas. Oui, il y a moins de cas, mais il y a quand même des cas. Oui, vous quand dites, même. vous dites qu'il y a moins de cas, mais il y a quand même des cas. C'est qu'elle n'est pas Et elle- chanceuse. Exactement. C'est parce que comme lui, elle a négligé les mesures barrières. Et si ce monsieur... Mais vous pouvez parler sans mettre votre doigt sur lui, s'il vous plaît. Ok. Si ce monsieur... Ok, mais avant de continuer, je vais faire dédicace à ma femme. Mami Chaloui, je te salue. Ok, déjà après le dédicace à ma femme, il y a ma belle-mère même. Il y a ma belle-mère même. Belle-mère, j'ai pas aimé ton comportement que tu as fait l'autre fois là. Si tu avais dit faire à la maison, j'ai pas aimé. Donc comme je disais, le monde... Un gros coucou à la belle-mère. Le monde est confiné. Le monde est confiné. Oui. Un petit virus comme ça a confiné le monde entier. Mais comment expliquez-vous qu'un virus qui soit à l'autre bout du monde, en Chine, puisse traverser tous ces continents jusqu'à arriver ici, en Afrique? La transmission de cette maladie est tellement rapide et tellement efficace. Déjà, vous le savez que c'est au contact des personnes contaminées que nous pourrions attraper cette maladie. Cette maladie n'a pas été bien gérée par le personnel sanitaire. Ok, vous qui croyez en la maladie, est-ce que vous pensez que c'est un coup monté comme la grippe qui a été envoyée dans les années 1914 pendant la Grande Guerre, la Première Guerre? Pour ce qui est de coup ou qui n'est pas de coup, moi, c'est pas là la question. Que ce soit un coup, que ce soit une arnaque, la maladie existe bel et bien. Donc, comme je le disais, au contact déjà des personnes, vous pouvez immédiatement attraper le virus. Lorsqu'une personne éternue ou une personne tousse, que cette personne est infectée, si vous n'êtes pas 1 mètre de la personne, immédiatement vous attrapez la maladie. Et Mais vous pensez que c'est bien que l'État nous dise à chaque fois de laver nos mains? l'État est dans son devoir. Ça nous rend propre. L'État est dans son devoir d'informer et de protéger la population. L'État est dans son devoir. Donc, dans son devoir de protéger la population, l'État va émettre des projets de sensibilisation, doit permettre que les populations ne soient pas contaminées, les populations soient protégées de cette maladie et même notre pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur Agoulé, concernant ce qu'il vient de dire, vous avez un mot à ajouter? C'est pas ajouter un mot, c'est archi faux ce qu'il raconte là. C'est bien beau, tout ce qu'il dit là, c'est ce qui est sur papier. Mais en réalité, qu'est-ce que l'État fait véritablement? À part ramasser les trucs, les marchandises des femmes sur la route, ou bien partir fermer les maquets, les bars là. On peut plus s'amuser. Si on peut plus s'amuser, on va faire quoi? Mais ils font des dons, je vois des dons de 5 millions, de 30 millions dans certains coins. C'est de ça même, c'est à là que je voulais en venir. C'est dans les journaux, on voit les 50 millions donnés. Mais depuis on est là, qui a déjà reçu un per diem de quelqu'un? Personne. Mais vous dites que c'est un réseau. Si vous étiez dans le réseau, est-ce que vous allez parler comme ça? Mais est-ce que le corona accepte qu'on soit dans le réseau? Je ne sais pas, c'est vous qui dites qu'il y a un réseau. Il croit maintenant que le corona existe. Est-ce qu'il croit maintenant que le corona existe? Non, mais je dis que le corona existe pour ceux qui sont dans le réseau. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il parle de quoi ce type? Quand il parle de réseau, je ne sais pas de quoi il veut parler. Il veut dire que le corona, c'est une Non, imagination. c'est toi qui Non! C'est son griot. Je suis en train de... Tu es venu pour animer l'émission, mais tu es venu Monsieur, pour- laissez-moi parler. Si vous n'êtes pas arrivé sur moi quand même, c'est moi qui vous ai invité, monsieur. Quand je veux dire ça, laissez-moi argumenter. Oui, monsieur. On a bien dit que quand les gens perdent des personnes qui sont mortes de corona, là, l'État prenait en charge leurs funérailles et puis ils dédommageaient ses familles. Oui, exactement. Exactement. Tu n'as même pas l'information et puis tu parles. Ah bon? L'État Vous prend avez reçu cette information d'où? des journaux. C'est là-bas qu'on nous donne les milliards. Ça... journaux. Oui, les journaux. Des journaux. Quel journaliste a donné cette information? Voilà. Je ne vais pas énumérer le nom d'un journal ici. Il me fait une publicité. Tu es vigile. Tu ne peux pas avoir de bonnes informations. Mais alors, être vigile là, ça n'a rien Oui, à tu ne voir. peux pas avoir de bonnes informations parce que moi, en tant que... Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Oui, Il faudrait que je puisse le dire tous les jours. exactement. Ce monsieur là, vraiment, il n'est pas sérieux. On va en finir tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'on tourne en boucle. Je ne crois pas aujourd'hui. Je ne crois pas demain. Et puis lui-même vient de me démontrer que ça n'existe pas même. Mais l'émission, le but de l'émission, c'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est de débattre sur un sujet. Vous êtes en désaccord. Toi, tu dis tu ne crois Moi, pas ce au que je corona. peux Toi, dire- tu dis tu Ce crois. que je peux dire aux populations, que ce soit la NAC, que ce soit un coup monté, il faudrait que les Ivoiriens et les Ivoiriennes soient prudents, Exactement. qu'ils prennent leurs responsabilités face à ce virus. Parce que cette maladie est en train de gagner un bon nombre de personnes. Aujourd'hui, elle endeuille plusieurs familles. Ouais. Et il faudrait que les Ivoiriens ne
prennent pas à la légère cette maladie, car elle existe bel et bien et elle fait des ravages. Aujourd'hui, nous voyons que l'économie du pays a ralenti. Ouais. Parce que toutes les structures, tous ceux qui apportent des devises dans les caisses de l'État ont fermé. Exactement. Il n'y a pas de libre circulation. Mais Les attends, frontières sont fermées, que ce soit les frontières aériennes, maritimes ou terrestres. Elles sont toutes fermées. oui monsieur, mais dites-moi une chose, depuis tout ce temps, pourquoi n'y a-t-il pas de remède avec toutes ces En fait, grandes... Je ne suis pas médecin, comme je le dis, je ne suis pas n'importe qui. Même si je ne suis pas un scientifique, mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis un technicien de surface. Et mon métier de technicien de surface me permet de pouvoir interagir face à ces... Le remède sera trouvé bientôt. Aujourd'hui, plusieurs scientifiques se sont mis ensemble. Ils sont en train de travailler dessus pour trouver un remède à ce virus. Dans les mois à venir, Il a qu'à arrêter ce qu'il dans les mois à venir, nous aurons des vaccins contre ce virus. Des vaccins, vous pensez pas que Ça même. les vaccins c'est un peu... Ce sont les vaccins là même, les réseaux sociaux, les médias ont dit faut même si les vaccins là, les blancs là nous disent qu'on a qu'à se faire piquer là, qui viennent nous dépister là, faut même pas on va accepter, faut pas faire piquer nos enfants. Nous avons la position d'une personne ignorante. Parce qu'il ne faut pas se fier seulement qu'aux réseaux sociaux. Moi, en ma qualité de technicien de surface, Monsieur, on a tous compris ici que vous êtes technicien de surface. mais je ne suis pas n'importe qui. Faudrait oui, monsieur, on sait ça. Ok. Donc, dans ma qualité de technicien de surface, avant de continuer, je peux faire une dédicace à ma femme. Monsieur, vous avez déjà fait une dédicace à votre femme. Et vous, monsieur Agoulé, j'espère que vous avez quelqu'un à qui vous voulez faire un petit coucou. Non, c'est pas quelqu'un, ce sont mes mogos de poil. Et les gars, ils vous représentent massivement. Il y a des confinements, il a dit, on tapait les biens qu'ils rentrent. Confinement. Eh, donc certainement, vous pensez qu'il n'y a pas de remède, vu que vous dites qu'il n'y a pas de corona, il y a... Il n'y a rien qui existe. Simplement, nos maladies d'habitude là sont là. En fait, on ne met pas même de corona. Hein. Mais et les gens qui sont morts en Italie et en Chine? C'est ça, il dit, c'est une histoire des blancs. C'est les Italiens. Moi, ici, moi. Donc le corona, ça tue que les blancs. Que les blancs. Donc ça existe, mais ça tue que les blancs. Il a dit, c'est un truc qui existe dans la fraîcheur. Nous, on a ici le soleil qui nous tape à point fermé la tête. Il n'y a pas corona. Je crois que... Mais le corona est arrivé aussi au Niger. Au Niger, il fait très chaud. Je suis désolé. Parce que le corona même a commencé à battre campagne, quand je parle de battre campagne, à faire des ravages pendant l'été. Exactement, monsieur. Que pensez-vous de cela? Pendant l'été, il ne faisait pas froid. Été et puis soleil de Côte d'Ivoire, là, c'est pareil. C'est pas pareil. Lorsqu'il parle, si on veut regarder des températures chaudes, là, nous parlerons du Mali, du Burkina, du Niger, mais ces pays sont fortement aussi touchés par cette maladie. Exactement, comme le Sénégal, la Monsieur, Guinée. c'est pourquoi je dis que je ne suis pas n'importe qui. Je suis technicien de surface. Et comme je le dis toujours, je ne suis pas n'importe qui. Dédicace à ma femme. Mamie Chalo. Mamie Chalo, bonne dédicace de la part de votre mari, monsieur Jonas. Donc, dédicace aussi au Mogor de monsieur Agoulé. Mais comme je disais, c'est un Mais business. j'ai pas encore fini, n'a qu'à donner le. Mais bon, je pense que l'émission touche à sa fin. Non, Non, on a presque fini, vous voyez. Donc, je pense qu'on va rester, chacun va rester sur sa position. Monsieur Agoulé, même si vous n'y croyez pas, je vous en prie, prenez vos précautions. Merci de nous avoir suivis. L'émission était très chaude, comme vous avez pu le constater. Ça va finir. Monsieur Jonas, c'est... Ça va finir. Mon Dieu, pourquoi? Mamie Chalo, C'est que je suis- Abonnez-vous, partagez. Je vous aime à la prochaine. Ils m'ont tapé.